Alors, CEDEAO, où bien la Guinée sanctionnée? CEDEAO côté. Comment faire quoi la Guinée sanctionnée? Comment faire quoi Mali sanctionné? Koni amake koka transition ko kona make koka dansira la ko obina sanction ta en kama ou ye kuma chama fo la Guinée ma la Guinée ministre des Affaires étrangères a allé à l'ambassade français ambassadeur abado jamana mununga ambassadeur béa nous qu'a fête nationale c'est là à l'approche. Autant pour moi je n'ai pas dit bon je vais le dire rapidement en français, toutes mes excuses pour ceux qui comprennent pas le bambara. Alors il y a un de nos petits frères journalistes qui est sorti pour dire que le collectif pour la défense des militaires qui a porté plainte contre ces deux avocats qu'on appelle éminents, je sais même pas. Avocat belébélé, bon, avocat belébélé, je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils sont belébélés. Parce que Tapo, toutes les contradictions de Tapomba, même les cas, Woro Kader. Oronde, ni mine la commande là, il veut, tu mets bas la terre. Merci à toi, Kanté. Donc, ils ont porté plainte, non pas parce qu'ils ont un problème avec Tapo ou M. Bathily, non. Ils ont porté plainte sur dénonciation de M. Bathily. M. Bathily a affirmé, je ne dis pas aurait, j'ai la preuve ici. M. Bathily a affirmé que Maître Tapo a reçu, je ne dis pas aurait, a reçu la somme de 16 milliards pour la nouvelle constitution. Enfin, pour proposer un nouveau projet de constitution. 16 milliards. Malendo, donc 16 milliards et que Maître Tapo aurait dit qu'il a contacté un cabinet. Écoutez bien, donc on va chercher ailleurs. Vous voyez pourquoi Maître Tapo était contre Assimi par rapport à la révision constitutionnelle? Parce qu'il a échoué. C'est lui qui était le maître d'œuvre de la réforme constitutionnelle, sinon de la révision constitutionnelle, du changement d'IBK, paix à son âme. Donc, il a du mal à accepter, lui, en tant que ministre d'un gouvernement qui a été élu, avocat de surcroît, là où il a échoué, des militaires qui n'ont aucune formation politique arrivent et puis font passer une réforme constitutionnelle là où il a échoué. Donc, vous allez comprendre tout de suite toutes les contradictions de Tapo, j'ai ça ici. Alors, Maître Bathily a dit que Tapo a reçu 16 milliards pour la réforme constitutionnelle et il ne l'a pas fait. Et que s'il y a un audit aujourd'hui qui est diligenté, que Maître Tapo ira sans doute en prison. Si ce n'est pas le cas, il s'est maudit, il s'est insulté lui-même. Alors, on a un petit journaliste, enfin je ne sais plus s'il est journaliste ou quoi, qui est sorti pour dire que on ne peut pas mettre en détention ou arrêter ou condamner un avocat. Si comme l'avocat est au-dessus de la loi. Mais dans la mesure où on a destitué un président de la République, entre la destitution d'un président de la République et puis la condamnation d'un avocat, si les délits sont, si les faits pour lesquels il est accusé sont établis, qu'est-ce qui est grave pour la République? Un petit avocat qu'on met en prison ou un président qu'on on démet de ses fonctions. Alors, souvent, quand les gens parlent, je ne sais pas si c'est parce que l'intelligence est bloquée quelque part, ou bien la compréhension est bloquée quelque part, ou bien la vision d'analyse, le champ n'est pas très élargi, c'est un champ restreint. Vous savez, quand vous faites une analyse, il faut élargir le champ de réflexion pour avoir toutes les options. Mais quand tu limites le champ de réflexion, tu ne comprendras rien. Et si tu ne fais pas attention, on va démonter toute ton analyse. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, il parle sur comme Tapo est au-dessus de la loi. Il parle sur comme Tapo. Est-ce que les faits, ce que M. Bathily a dit, est-ce que c'est vrai ou faux? Voilà pourquoi CDM a porté plainte. Que la vérité soit faite. CDM n'a pas porté plainte parce que CDM veut nuire à Tapo. CDM a porté plainte parce qu'il y a une accusation.
Et les deux sont vivants. Et Tapo même a répondu en disant que Bathily, tellement qu'il était dans la galère, le président, paix à son âme, Ibrahim Baka Keïta, l'a appelé un jour dans son bureau pour lui remettre la somme de 10 millions, qu'il a même oublié son sac et son cellulaire dans le bureau d'Ibeka. Et que c'est les gens qui l'ont suivi après pour aller le lui remettre. Donc les deux se sont répondus, les deux se sont attaqués, donc CDM demande la vérité. Alors ce que CDM demande là, où est-ce qui est mauvais dedans? Ce que CDM, et d'ailleurs c'est moi-même qui ai demandé à l'époque, lorsque eux, ils ont instigé des jeunes gens en France pour porter plainte contre M. Touré. J'ai dit, je ne défends pas Touré. À l'époque, M. Touré était à la Mecque. J'ai dit, je ne le défends pas. Il était là-bas pour le Oumoura. Je ne le défends pas. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Il ne m'a jamais vu. J'ai dit, mais si vous initiez des jeunes gens au Mali pour porter plainte contre un avocat qui fait son travail, alors nous allons demander, nous aussi, à la société civile, et j'ai même interpellé CDM de porter plainte contre Tapo par rapport aux propos de Bathily. C'est moi qui, la première personne, et c'est moi qui l'ai dit pour la première fois, quand ils étaient encore en France, ils n'étaient même pas encore rentrés. Ils étaient encore en France. C'est moi qui ai appelé le CDM à porter plainte contre Tapo par rapport aux propos de Bathily. C'est moi qui ai demandé. Mais ils ne m'ont pas consulté, ils sont allés, ils ont porté leur plainte. On veut la manifestation de la vérité. Donc si Bathily a menti, il sera condamné pour avoir menti. Il a menti sur un personnage public. Donc Bathily, dans tous les cas, un des deux sera condamné. S'il n'y a pas de preuves, Tapo, il n'a pas de problème. Bathily aura menti. Bathily devra répondre devant la justice pour qu'elle a menti. C'est aussi simple que ça. Alors, quand ce petit Kassim Traoré, il sort et puis raconte sa petite vie, il n'a qu'à arrêter. Si le garçon, il croit qu'il a la vérité, je l'invite dans un débat contradictoire devant le peuple malien. Qu'il choisisse la télévision de son choix. Qu'il m'invite pour ce débat-là, s'il veut vraiment la vérité. Qu'il arrête ça. Hein? Le Mali, on ne peut pas... Il dit, pourquoi on fait ça? CDM n'a qu'à aller chercher travail. Ah bon? On dit que quelqu'un a détourné 16 milliards. Lui, d'accord, il n'a qu'à rembourser les 16 milliards, et puis comme ça, CDM va aller chercher travail. Il n'a qu'à aller, et lui, Kassim Traoré, n'a qu'à rembourser les 16 milliards. Ah, donc c'est comme ça, donc c'est comme ça que le Mali doit être géré. Je comprends pourquoi le Mali était si bas. Je comprends pourquoi le Mali échouait chaque fois. C'est avec de telles idées, c'est avec de telles personnes. Quand on veut chercher la vérité, ah, un toisa, Nicolas Kabango, toisa, un avocat belébélé, et avocat belébélé, un avocat belébélé. Nous kaboye bolo mambo ambolo. Abana. Maintenant ni dan biere la ko tien bibolo, je t'invite dans un débat contradictoire Kassim Traoré. Ni dan biere la. Ni dan biere la ko tapo teket seka daga. Pat seka dadu, invite-moi. Ne avocat au diao ou chikono kana barage malikono tokode. On me tient encore de là. Alors donc, on va revenir à la CEDEAO. On va continuer avec Tapo et l'autre après. La Guinée a répondu à la CEDEAO. La Guinée, ko CEDEAO ma. Si on a continué ni la Guinée, pendant que la CEDEAO fait son petit malin, pendant que la CEDEAO fait son petit malin, le roi du Maroc envoie des émissaires en Guinée et disent qu'ils veulent négocier avec la Guinée. Ils veulent un partenariat avec la Guinée. Alors moi, je veux bien savoir, quelles sanctions la CEDEAO peut prendre contre la Guinée quand la Guinée a un partenaire aussi important comme le roi du Maroc, un partenaire aussi important comme Vladimir Poutine, un partenaire aussi important que d'autres présidents. Alors, quelles sanctions la CEDEAO? Ce n'est pas le Mali qui est plus ou moins pour le moment enclavé parce qu'on va sortir de cette situation. Le Mali sera désenclavé très bientôt. On va demander qu'un canal soit ouvert, un canal fluvial pour que les bateaux puissent entrer au Mali. C'est un projet audacieux, mais ça peut se faire. On va discuter pour que ce projet-là, il y a des opérateurs économiques qui sont prêts à ouvrir un canal pour que le Mali ne soit plus enclavé, dont les bateaux viennent directement de la mer et puis rentrent au Mali, jusqu'au centre du Mali.
les bateaux pourront entrer. Il y a un très grand canal qui permettra aux bateaux moyens, aux petits bateaux et aux moyens bateaux, pas les gros paquebots, mais des bateaux vraiment de marchandises qui peuvent venir jusqu'au Mali. Alhamdulillah, ce sera pour bientôt. Merci du côté de la Libye. Alors donc, on continue pour dire, voilà la Guinée qui aujourd'hui a une opportunité avec le Maroc. Et la Guinée a répondu à la CEDEAO. On va essayer d'écouter ce que la Guinée a dit parce que c'est important qu'on écoute ce que la Guinée a dit. Guinée Mounefo, on va écouter. Bon, la qualité du son n'est pas bonne. Donc, comme la qualité n'est pas bonne, je vais venir ici. Et puis, je vais essayer de lire. Parce que j'ai fait... Mina essayer qu'à Kalan, la qualité du son n'est pas trop bon. Le président, attendez, on va revenir rapidement. Je vais... Bella pour que on puisse avoir qu'est-ce que la Guinée a dit. La Guinée commande de fort. Voilà. On a la main. Visiblement, on a comment la main. Le ministre guinéen des Affaires étrangères ne surfe pas dans la langue de bois. Il veut répondre à certaines critiques émises contre les autorités de la transition sur la conduite du processus au retour à l'ordre constitutionnel. Dans la soirée du jeudi 13, comme je l'ai dit, alors qu'il s'exprimait à la résidence de l'ambassadeur de France, à l'occasion du 14 juillet, Dr Maurice Sanda Kouyaté a ouvert une parenthèse sur les rapports entre la Guinée-Conakry et la CEDEAO. Le chef de la diplomatie guinéenne a répondu à ces deux organisations, la CEDEAO et puis l'Union africaine, que le 9 juillet dernier avait critiqué le manque d'inclusivité et de transparence dans la conduite du processus vers le retour à un ordre constitutionnel. La CEDEAO, la Guinée est, voilà, écoutez très bien, la Guinée est dans une transition qu'elle s'est choisie. Mbalma, est-ce que ça, ce n'est pas Assimi Goïta? Assimi Goïta est fin dans les... Mais les gens vont comprendre. Écoutez très bien. La Guinée est dans une transition qu'elle s'est choisie. Donc, à peine la Guinée aurait des mains pour que la transition bétane ne sera bolée. Au cours de la Guinée bella Guinée. Guinée Tchamambene Wole Kabo Koka. Guinée Tchamambene Wole Kabo France. En Europe, il y a beaucoup de Guinéens qui m'appellent et qui félicitent. Ils disent Keïta, le président Mamadi est en train de faire un travail phénoménal en Guinée. Donc, la CEDEAO et puis ces petits blancs de l'Union européenne et puis ces petits Américains perdus, ils veulent forcer les États à aller dans le processus électoral. Permettez-moi de faire une petite, d'ouvrir une petite parenthèse. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'ouvrir une petite parenthèse. On va ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. On va ouvrir une petite parenthèse. Voilà, ouvrons une petite parenthèse. On n'a qu'à écouter. Quand vous allez à l'hôpital, ni si ça m'rom fari mandala, atala drotro sola. Drotro bega lagé. Et puis, à Sigignondo, à Djagnondo, mi à Bragagnondo. Drotro tche, non, à Blakana, Djuna, Makobala, à Kanganea. Mogom tara furakel yorola. Mogom dando drotro sola. Mogom mangane. Mogom banana. Mogom tala ambulance la. Kada, fengono, brankar kono kadona hôpital la. Non, Makobala, à Kana, c'est ça. Mais Marosugu demande de. Barasugu demande de. Non, Akana, ça. Akana. Amakobala, Akana.
Drotro ba fonta blakata. Femba la ma nyini mina examen ke folo. Mais analyse ou ke. Ka don banambala. Ninga don banambala ani furam kakambo frofoy. Analyse ou beke. Djelu beta. Suguno beta. Daju beta. Fenro beta. Analyse ou beke. Scanner ou beke. Abe fo a ni bara de bila. Donc ameni bla traitement la. Drotro bi se ka fo ika traitement abe be kalo woroma. O kalo woro be tase. Drotro be na ati blakata te o. Au calora kofe sona ki blakata so drotro be examen woreke un examen de contrôle, un examen bilan. No examen bilan kela. Anyebala bana be jilla albi. Bana be jilla albi. Donne-moi une seconde. Anyebala bana be jilla albi. Bana be sugunela, bana be dajila. Aba fo non antu kaloworo dima. Mais albi anye examen do kesisa anye be bana don be jilla albi. Bana don be fara sugula anye analyse ke bana ma ban complètement. Donc amina kalo saba ware dima me kalo fla ware dima. Drotro bo fo. Mais CDAO John kunango ton asili ton nyengo ton oluko kwanye mu fo jago yakaka koyi. Ha ala. Abu yana kuni mo munun bala ante fendo. Donc Mali tout mangene, Mali banana, la Guinée banana, Burkina banana, ou tchela kata drotro sola. Transition d'amener là. Transition qu'on a là. Koka jatimino ke. Koka constitution, koka fale. Koka yurugu kele. Koka anga armée, anga sorasu, koka moyen douma. Olu barobe sena, olu barobe sena. Donc Mali be drotro sola la Mali be ka froake. Quelqu'un menon bekassa. Oye furamu ordonnance abe fo etani ordonnance dira etan sa drotro sola kana. Donc ayira la mala nili problème de banga armée la. Olu bekassa ordonnance bekassa kanga armée blasinga. Olu ko mako tola. Awni alache mogombi yere kalama ni be fendon e dani be mogomba fo mako tala ordonnance bekassa nga fo degré ega buli ka ba drotro sola. Ani mogomba fo anga to banaka kenya ka bampeu atigila mako ka sika sigi kana kenya la abi on nyana o yi kanga ke CEDEAO ka jatimneni Union africaine ka jatimneni ni Mali tungan keneo fanga kunte yelema ni la Guinée tunkan fanga kunte yelema anga na la Guinée tala anga Mali tatu folo muna la Guinée coup d'état kela. Troisième mandat, CEDEAO jora kela mundi a troisième mandat. Munu sala, a bola CEDEAO dagono lekele koka enquête kewa. Ko mogo munu sala, ou sala troisième mandat kola Alpha Condé jota la koka enquête ke. Albi CEDEAO desla koka fo koka enquête ke Alpha Condé ka. Albi CEDEAO desla koka enquête ke Macky Sall ka. Albi CEDEAO desla koka enquête ke Alassane Dramane Ouattara ka. Olu bu joko ba fo onyanga jamana ka ngata chukomna. Ni mogom ba yere kalama. Ni mogom ti danga de, ni mogom ti jamana juwe, ni mogom ti faso den juwe. E kanga tu CEDEAO no fe ki nyeshika jamana lao. Otike. Le Mali a subi un choc. Contrairement à la Guinée, où il y avait un troisième mandat, le Mali a été violé. Le Mali a été brimé. Le Mali a été attaqué avec la complicité et de la CEDEAO et de l'Union africaine et de l'OTAN et de l'Union européenne par la France. L'Algérie a joué un rôle. Le Niger a joué un rôle. Ils ont permis aux terroristes de venir s'installer dans le nord du Mali pour attaquer nos forces de défense et de sécurité, pour remettre en cause notre intégrité territoriale. On savait très bien que l'armée du Mali était une armée faible, affaiblie, parce que la France a imposé, parce que la Troïka a imposé, parce que la Banque mondiale a imposé, le FMI a imposé, la Banque centrale européenne a imposé. Ils ont imposé au régime moribond de Alpha Oumar Konaré, le régime indigne et incapable qui aurait pu dire non, mais qui a préféré accepter les miettes et décapiter notre armée. Notre armée a été décapitée. On a brûlé les armes. Un jour, Alpha Oumar Konaré devra répondre. Si son parti ne ferme pas la gueule
Nous allons porter plainte contre l'ADEMA parce que les armes qui ont été brûlées au nom de la paix, c'est l'argent du peuple malien. C'est l'argent du peuple malien qui a été brûlé. Ce n'est pas parce que le Mali est, d'une certaine manière, on peut dire, l'éveil de la conscience a pris un petit retard. Ce n'est pas la raison pour laquelle que l'ADEMA n'a pas de compte à rendre. Il continue à gueuler. On va porter plainte contre l'ADEMA. Les armes qui ont été détruites. Où sont passés les avions? Où sont passés les blindés? Qui vient nous expliquer? Parce qu'il y a des moteurs des blindés qui se sont retrouvés dans des champs. Des grosses têtes du pouvoir à l'époque. Les moteurs des avions se sont retrouvés dans leurs plantations. Les moteurs des blindés se sont retrouvés dans leurs plantations. Et si je ne me trompe pas, c'est avec la technologie des avions du Mali que Rafale a été développé par la France. Alors, s'ils veulent qu'ils arrêtent, sinon s'ils nous poussent à bout, on va porter plainte pour qu'ils viennent expliquer où sont passées nos armes. C'est vrai que ils ont la grande gueule à dire qu'au temps de Moussa Traoré, les militaires étaient dans des cabanes. D'accord, ils étaient dans des cabanes, mais au moins, le Mali était sécurisé et protégé. Mais vous les avez mis certainement dans des camps militaires et le Mali a été éventré. Je dis bien, le Mali a été éventré. Les terroristes sont rentrés, les rebelles sont rentrés. Mais pourtant, les soldats, quand ils étaient encore dans les cabanes, il n'y avait pas de terroristes, il n'y avait pas de rébellion. Mais vous avez provoqué la rébellion lorsqu'on a éventré le Mali. Alors donc, où était la CEDEAO? Où est-ce qu'ils étaient? Voilà le véritable problème du Mali. Donc, la Guinée, ko CEDEAO d'adoroter avec la transition. Na CEDEAO jauka nege mine nunyi. Uka panga sangolo mine nunyi. Ko la Guinée ka transition beke Guinéen sagode. La Guinée transition avec ka beni Guinéen sagode. La Guinée, Nia et Alpha Condé. C'est ça, c'est Alpha Condé. Konaré, l'autre c'est Alpha Omar Konaré, l'autre c'est Alpha Condé. Ils sont tous les deux les mêmes choses, Alpha. Le Alpha Condé, il a tué des Guinéens. Mais est-ce qu'on a fait des enquêtes pour ça? Est-ce qu'on a interpellé le régime en place pour ça? Ah non. Donc, la Guinée, Premier ministre, français ambassadeur Kassou, Alamsa Chou, Ako, comme Mochitna, for la Guinée ka transition avec Tchogomina, avec Guinée au Sagode, avec Mochi Sagode, avec Syria au Sagode, avec l'Union africaine Sagode, avec Francis Sagode, avec l'Union européenne Sagode, avec la Guinée Sagode, ou Dumba qui est Fouata Soudana, où il y a des dilemme d'Ina, dilemme à Bolika ou Bedofraka. Burkina ou de faux, où il y a des dilemme d'Ini, dilemme à Bolika ou Bedofraka. Et tra hôpital la coupe à ta fraquelike, et tra drotor sur la coupe à ti fraquel. Drotor Bible observation. Abibla fena, abe intervention d'amine. Abe se ka fo, ok, amini garde kalofla, kalosaba. No kalofla, kalosaba ma bolike, abe dofraka, fika kenya ka soro kilabla. Mais alors, pourquoi? Parce que mon mamou famille à transition qu'on a. Je m'adresse à la Guinée, je m'adresse au Burkina, je m'adresse au peuple malien. On veut pousser nos États à des élections précipitées. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la gouvernance. Parce qu'on aurait dû se poser la question, pourquoi il y a eu coup d'État? Pourquoi il y a eu changement de pouvoir? Il faut trouver d'abord, il faut percer l'abcès. Donc, c'est ça qui est fondamental et c'est ça qui est important. On devait se poser la question. J'insiste, on doit se poser la question. Pourquoi il y a eu changement de régime? Pourquoi il y a eu changement de régime? C'est parce qu'il y a eu contestation. Les militaires ne sont pas venus changer le pouvoir, non. C'est au terme des contestations. C'est au terme des violences. C'est au terme des crimes et des assassinats. C'est au terme des morts que l'armée a pris sa responsabilité. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, c'est assistance en personne en danger. L'armée a joué son rôle en venant assister la population qui était en danger, la population qui était massacrée par le pouvoir.
Alors, cette armée qui a pris le pouvoir, vous croyez qu'elle doit remettre le pouvoir aussi bêtement, organiser des élections précipitées pour que 2 ans, 3 ans, 10 ans après, parce que l'Europe veut que ce soit un cycle infernal de répétition. L'Europe veut que ça continue, parce que notre déstabilisation profite à l'Europe. Notre mauvaise gouvernance arrange l'Europe. Rappelez-vous, j'avais dit que Macky Sall a surendetté le Sénégal. Et il y a des petits Sénégalais qui sont sortis pour parler. Il y a des gens qui défendaient le mandat de Macky Sall. Mais aujourd'hui, la réalité a rattrapé Macky Sall. Aujourd'hui, il y a des enquêtes plus poussées, plus approfondies qui ont montré que tout ce que j'ai dit sur Macky Sall, tout est vrai. Il a surendetté le Sénégal. On ne connaît même pas aujourd'hui la dette réelle du Sénégal. Je suis tombé sur ça, j'ai ri. Ce n'est pas l'objet de mon direct. Mais nous, quand on parle, Alhamdulillah, Rabbil Alamina, l'Éternel Allah subhanahu wa ta'ala établit toujours et apporte la vérité à la lumière pour que tout le monde comprenne que ce que nous avons dit, ce n'était pas par jalousie, par méchanceté, par haine, mais c'est parce que c'est la vérité pure et simple. Donc, quand une élection organisée, 112, 100 ans, on fait coup d'État. Ni mouna ni élection ka korto élection nanyo ke mune be boala président Langolo be sigi au président Langolo de l'état français on va rouler le tapis rouge parce qu'aujourd'hui là les gens se posent la question par rapport à la visite du président de l'Inde en France. On se dit pourquoi dérouler le tapis rouge par rapport à quelqu'un qui massacre son peuple. Je ne suis pas hindou, mais c'est ce que les Français disent. Ils ont posé la question, pourquoi rouler le tapis rouge pour Macky Sall qui a massacré son peuple? Pourquoi rouler le tapis rouge pour Denis Sassou Nguesso, pour Paul Biya, pour Alassane Ouattara? Mais c'est ce que l'Europe veut. C'est ce que l'Europe veut. Avoir des présidents faibles à l'intérieur et eux, ils leur donnent une certaine légitimité pour voler et piller. Le système de 10% tient compte des présidents mal élus. Ils ne veulent pas que nous ayons des élections crédibles, des élections propres, des élections qui reflètent la réalité pour que le système de 10% s'arrête. Le jour où le système de 10% prendra fin en Afrique, au nom de Dieu, l'Europe sera ruinée. Je le jure et Allah est témoin. Le jour que le système de 10% prendra fin en Afrique, pas seulement dans un pays, en Afrique, wallahi billahi talaï, l'Europe va tomber en faillite. L'Amérique va tomber en faillite. Le jour que le système de 10% va prendre fin. Le jour que le système de 10% prendra fin, dans nos États, l'Europe tombe en faillite. Ils ont besoin des systèmes de 10%. Voilà pourquoi ils veulent nous pousser. Ils veulent nous faire croire que l'élection d'un président, c'est la démocratie. Nous sommes là pour dire non. L'élection n'est pas la démocratie. C'est un élément de la démocratie. C'est l'expression du peuple. Mais ce n'est pas la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. C'est comme aller à la Mecque. Celui qui va à la Mecque, il y a des Américains criminels qui sont à la Mecque. Mais est-ce que ce sont des musulmans? Non. Il y a les djihadistes américains qui sont à la Mecque. Est-ce que ce sont des musulmans? Non. C'est pas parce que vous êtes allé à la Mecque que vous êtes musulman. Non. L'islam repose sur 5 piliers. La démocratie repose sur des données et des bases. Et l'élection fait partie. L'élection n'est pas la démocratie. Quand on a une organisation, une institution telle que l'ERTM qui est incapable d'expliquer aux Maliens que l'élection, ce n'est pas la démocratie. Que l'élection n'est pas la démocratie. L'élection n'est pas la démocratie. C'est une partie de la démocratie. L'expression du peuple n'est pas la démocratie. C'est une partie de la démocratie. Ma liberté n'est pas la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Vous comprenez? Donc, on veut nous précipiter dans des élections, dans des échéances, pour qu'on bâcle nos élections. Et puis, un président mal élu trouvera légitimité chez eux. Et nous, on sera toujours soumis au viol, au massacre et au système de 10%. La Guinée dit que ça n'arrivera pas. Le Burkina dit que ça n'arrivera pas. Le Mali dit que ça n'arrivera pas. On se pose la question et la CEDEAO dit, en tant fait Assimi Kake candidat.
Man, you gotta be kidding me. I don't get that one. So, this little president, new elected president from Nigeria, he said that we all made sacrifices to be here. So democracy is not, it doesn't mean military power. Yes, you're right. But you should ask yourself, Mr. President from Nigeria, why military took power in West Africa? So if military still in power, meaning something was wrong, meaning democracy wasn't working the right way. There was a mistake. So to fix a mistake, you don't have to rush anything. You take your time to fix a mistake. So when you fix a mistake, you want to make sure for the next 50 years, for the next 100 years, no coup anymore. We want to build a country where everybody is equal. We want to build a country not based on elections, but based on human rights, based on freedom, based on our history, based on our legacy, based on everything human, whatever makes life better. So you believe you deserve a better life, but African people don't deserve a better life. You want a good thing for you. Every day we see a brand new car. Every day we see a brand new stuff for you, your new technology, everything. But in Africa, no, you guys don't deserve it. You guys are animals. You guys don't. So we're telling you today is over. We're going to build our own democracy based on our custom, based on our history, based on our way to live, not based on your way. We're not going to take that one anymore. We're tired. How many Africans supposed to die because of the name of a democracy? How many people we should die? Look around in Senegal. What's happening to Ousmane Sonko? Mr. President, new elected president from for CDAO, Mr. President, Mr. Tabu or whatever your name is, I don't care. Look around in Ivory Coast. Do you really believe there is justice in Ivory Coast? Do you really believe there is freedom in Ivory Coast? Do you really believe Côte d'Ivoire working support? I mean, the way politics is running in Côte d'Ivoire by Alassane Ouattara and his people. Do you believe that is the way democracy is supposed to be? The way Macky Sall is treating his people. I'm talking about Ousmane Sonko. I'm talking about his political party. So that's the way you want to lead. That's the way, that's the example you want to show. Mr. President from Nigeria, with all respect, please, don't be a fool. Don't be blinded. Look around. Send people in Côte d'Ivoire to look what's happening, what's going on over there. Send people in Senegal. I'm not talking about this stupid president, Umaru Ambalo Sissoko. But we got a good news for you. In Mali, it's going to be our way, not the way of the CDAO. It's going to be the way of people. Parce que nous sommes un État souverain. Nous allons rester souverains. Nous n'allons pas marchander notre démocratie. Nous n'allons pas vilipender notre démocratie. Monsieur le Président Assimi Goïta, avec tout le respect que le peuple malien vous doit, la souffrance que le peuple malien subit jour et nuit, les manipulations des prix. Monsieur le Président, donne-moi une seconde. Il y a un maudit qui est là, c'est un Karamoko. Attendez-moi une seconde, je vais le balancer. Ok. Alors donc, nous disons, Monsieur le Président Assimi Goïta, le peuple malien a accepté de souffrir pour que la véritable démocratie puisse s'installer au Mali. Pour que le Mali soit un État souverain, envié, et que la démocratie malienne soit un exemple de démocratie à travers le monde, comme l'a dit notre ministre d'État, Abdoulaye Maïga. Nous ne voulons pas une démocratie précipitée, une démocratie écorchée, une démocratie élective.
Parce que la démocratie de la CEDEAO, de la France, de l'Union européenne, c'est la démocratie élective, c'est la démocratie des élections. Nous ne voulons pas une démocratie des élections. Les élections sont incluses dans notre démocratie, mais les élections ne constituent pas notre démocratie. C'est une partie de notre démocratie. La liberté, les droits de l'homme. Chaque 3 mois, la MINUSMA pond des rapports scandaleux. Ça fait partie de la démocratie. Monsieur le Président, prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas le feu à la maison. Je le répète, prenez le temps qu'il faut. Il n'y a pas le feu à la maison. Organisez des élections crédibles. Organisez des élections convenables. On s'en fout si la CEDEAO nous sanctionne demain. On a dans tous les cas. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire qu'elle n'a pas encore fait? Ce que la CEDEAO va faire, elle dit durement, d'accord? Monsieur le Président, on dit qui va lui ménage sa monture. La première fois, on peut dire que vous avez été peut-être surpris un peu. Mais commencez à vous préparer si vous savez que nous devons prolonger cette transition.